Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Gazette du SAMU de coordination médicale maritime pour l'été 2023. Au programme, sauvetage et plage. Patrice vous parlera des principaux points à connaître concernant l'organisation des secours sur nos plages durant l'été. Cyril vous racontera ensuite l'exercice SAMAR qui a eu lieu en avril en cellule de crise. Et Johan vous a préparé un petit quiz sur les unités de mesure utilisées en mer. On fermera cette gazette sur les nombreux événements à venir. En dehors de la période estivale ou sur les plages non surveillées, en cas d'appel pour une personne en difficulté dans l'eau arrivant au SAMU, les appels doivent être basculés au CROSS en gardant le témoin en conférence. Le CROSS décidera et coordonnera les moyens de secours projetés, aériens, nautiques, après régulation. Certains se posent parfois la question de la bande des 300 mètres. Elle est perturbatrice et finalement peu importante en régulation. Tout déclenchement de moyens héliportés pour un sauvetage, quelle que soit la distance à la côte, est régulé par le CROSS, en dehors de la situation exceptionnelle estivale dont nous allons parler plus tard. Les secours nautiques municipaux peuvent être autonomes dans les bandes des 300 mètres pour assurer les missions de sauvetage, mais s'ils sont dépassés, par exemple lors de l'absence de moyens nautiques prépositionnés, de nombreuses personnes à l'eau ou de moyens héliportés nécessaires, le CROSS doit alors être informé et prendra la direction des opérations. Je laisse maintenant Patrice vous parler de l'organisation sur les plages. Durant la période estivale, des dispositifs de surveillance et de secours sont mis en place sur les plages, ce sont les postes MNS. Le SAMU 64A régule l'ensemble de ces postes, de Souston dans les Landes au nord jusqu'à Hendaye au sud, durant leurs horaires d'ouverture. Ce secteur de régulation estivale, étendu vers les Landes, au-delà de notre secteur de régulation habituel, comprend 47 plages et une cinquantaine de postes MNS ouverts tous les jours. Cette activité estivale représente pour le SAMU environ 1200 dossiers de régulation médicaux, et parmi eux on retrouve une centaine de SMUR engagés, terrestres et héliportés, dont le SMUR saisonnier de renfort de Seignos, que nous déclenchons via le SAMU 40. C'est une VL en place H24 avec médecins et infirmiers en juillet et en août et stationnée à Seignos. Les postes de secours sont armés par des maîtres nageurs sauveteurs. Cette population de secouristes saisonniers est hétérogène au niveau de l'âge et de l'expérience. Tous sont formés aux gestes de premier secours. Il est important que nos échanges restent bienveillants envers eux. Toute situation complexe, notamment la prise en charge d'un patient grave, doit être signalée le plus tôt possible pour pouvoir être débriefée avec leurs équipes dans les jours qui suivent. Les MNS disposent d'un schéma organisationnel d'alerte, c'est l'OPT, ou Ordre particulier de transmission. C'est une organisation estivale exceptionnelle du déclenchement des secours. En cas de nécessité de sauvetage d'une personne en difficulté dans l'eau, ils peuvent déclencher directement les moyens d'extraction de secours, nautiques ou aériens, sans passer par le CROSS, le 18 ou le 15. Ceci afin d'optimiser les délais d'engagement des secours et donc d'extraire la victime le plus tôt possible de l'eau. Ils ont donc la possibilité d'engager EQ64 en les appelant directement, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie qui détient le moyen de treuillage en mer. Ils ont de la même façon la possibilité d'engager des moyens nautiques, jets municipaux ou jets des sapeurs-pompiers. En régulation, certains points méritent une attention particulière. La veille des alertes radio. Le SAMU est systématiquement prévenu par les MNS en cas d'événement grave, par voie téléphonique. Mais il peut également l'être par voie radio en cas de débordement ou de délai de décroché allongé. Il est donc primordial d'avoir une oreille attentive sur ces alertes potentielles en salle de régulation. La localisation de la victime est importante. Entre Bidart et Ondres, l'envoi d'un SMUR routier est plus rapide qu'un hélismur. Il est également très important de connaître le positionnement de la victime lors de l'envoi du SMUR. Le patient est-il sur le sable ou au poste? Ceci conditionnera le lieu de posée de l'hélicoptère. Le déclenchement d'une équipe SMUR doit prendre en compte que la plage est un milieu périlleux. Aussi, pas d'hésitation sur une médicalisation large, en binôme médecin-infirmier le plus souvent possible, même par voie héliportée. Enfin, l'orientation des victimes de noyades stade 3 et 4 ou de patients traumatisés du rachis avec des critères de gravité doit toujours se faire vers le CHCB et par voie héliportée si l'hélicoptère y a été engagé. Attention, on peut facilement se faire piéger en sous-estimant les traumatismes du rachis. Enfin, pour conclure,
L'organisation des équipes SMUR sur la plage représente quelques spécificités à connaître. Le matériel, que ce soit les sacs périlleux d'écu ou le sac plage d'HSA, diffère de celui de tous les jours. N'hésitez pas à vous y replonger en début de saison, notamment sur la spécificité de la valve de Boussignac, qui est le seul moyen de ventilation non invasive disponible dans le matériel périlleux actuellement. La prise en charge du patient sur le sable peut être complexe. Il faut absolument protéger le matériel. Toujours commencer par remonter la victime loin de l'eau sur le sable sec avant d'entamer la prise en charge. Ouvrir le sac sur un drap posé sur le sable. Enfin, il faut aussi savoir s'abriter de la forte luminosité sous des serviettes pour arriver à intuber un patient ou lire un scope. Beaucoup de détails qui sont importants et qui peuvent tout changer. Aujourd'hui, nous allons parler du plan SAMAR. Alors, le plan SAMAR, c'est le sauvetage d'un aéronef en détresse en mer et de ses occupants. En avril, a eu lieu un exercice SAMAR en cellule de crise du SCMM. C'est donc l'occasion de vous parler de ce plan de secours moins connu. Quel est l'objectif de cet exercice ? C'est évaluer la mise en œuvre de la chaîne opérationnelle de sauvetage dans le cadre d'une opération de recherche et de sauvetage d'un aéronef en détresse en zone maritime. Le scénario initial envisageait la disparition des écrans radars d'un Falcon 50 avec 17 passagers à son bord au large du Morbihan. Au quotidien, l'ARCC, c'est l'Air Rescue Coordination Center, situé à Lyon, recueille toutes les alertes concernant les aéronefs civils ou militaires, notamment au-dessus des zones maritimes françaises. Ces alertes peuvent provenir d'appels de témoins, de déclenchement de balises de détresse ou d'alertes d'organismes de surveillance. Lorsqu'une alerte est confirmée au-dessus d'une zone maritime, l'ARCC va envisager une ZPA. La ZPA, c'est la zone probable d'accident, et alerter la préfecture maritime de la région concernée pour un déclenchement d'un plan hors sec maritime SAMAR Alpha. L'ARCC délègue la gestion de la crise à l'Air Rescue Subcenter, ou ARSC, local, situé à Brest pour la zone atlantique. La zone probable d'accident est donc confirmée. Le préfet peut alors déclencher le plan SAMAR Roméo. Il devient directeur des opérations de secours et dirige la cellule de crise de la préfecture maritime. Un plan de recherche est élaboré en fonction de la zone probable d'accident et une main courante sur le portail Hermès est créée afin de partager les informations entre les différents intervenants. Le CROSS compétent, ici le CROSS ETEL, est alerté pour engager des moyens nautiques et aériens de recherche. Lors de la découverte d'éléments significatifs, dans notre scénario initial 12 passagers sur un canot de sauvetage au large de l'île de Groix et 5 parachutistes à la mer au large de l'Orient. Le DOS déclenche le plan SAMAR Sierra. Le CROSS active une équipe de gestion d'intervention et coordonne l'engagement des moyens de secours nautiques et aériens pour la récupération des naufragés. Le SCMM est alerté, puis sollicité pour adapter les moyens médicaux nécessaires et anticiper l'accueil à terre des naufragés avec les SAMU locaux concernés. Dans l'exercice d'avril, la découverte de nombreuses UA parmi les passagers récupérés nous a fait opter pour une extraction en une seule rotation non médicalisée vers la base toute proche de l'Orient, facile d'accès. L'envoi d'équipes SMUR terrestres sur la base de l'Orient a permis d'effectuer un tri rapide des victimes et un conditionnement adéquat avant d'envisager leur évacuation vers différents plateaux techniques adaptés. Nœud nautique, si pour vous aussi c'est pas toujours très clair, Johan vous a préparé un petit quiz. Enfin, 2 dates à venir, le rétexte de l'exercice hors sec Antioche courant du mois de septembre et les 40 ans du CCMM à Toulouse le 12 et 13 octobre. N'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez venir. Voilà pour cette gazette, merci à tous et à bientôt.